Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo qui signe le début de ce qu'on pourrait qualifier comme étant le plus gros restock de tous les temps que n'ait jamais connu Japan TCG. Nous y voilà, j'espère que tout le monde est en forme. Dans cette vidéo, je vais te donner un maximum d'informations sur le déroulement de ce restock, mais pas que, puisque je ne t'ai pas tout dit. Je t'ai peut-être fait des petites cachotteries, je t'ai parlé d'un restock énorme de cartes Wizard qui sont pas forcément les cartes les plus chères, mais en tout cas les cartes les plus compliquées à trouver en bon état et surtout à des prix corrects. Tu vas voir que il y a de quoi faire, mais il va y avoir également quelques box qui sont des box plus récentes, hein. Bien sûr, on n'est pas sur des box Wizard, mais qui pourraient fortement t'intéresser. Je te propose qu'on commence par ça. Dès la sortie de cette vidéo, donc à partir de maintenant, tu vas pouvoir retrouver quelques box qui n'étaient plus disponibles sur le site. On va commencer gentiment par la box S4. Voilà, la box avec le gros Pikachu. Il y a plein de gens qui ont beaucoup apprécié, il y a plein de gens qui n'ont pas du tout apprécié cette édition. Elle n'a pas fait l'unanimité, mais en tout cas, elle était en rupture depuis très longtemps sur Japan TCG. Et puis, il n'y a pas une box. Voilà, il y a 3 box S4 disponibles dès maintenant. On va monter d'un cran direct puisque tu vas avoir également la box S7R. Alors là, on est sur autre chose, box extrêmement demandée, qui a vu son prix s'envoler dès la sortie. Il y avait le même jour du coup S7D. Voilà, S7D est resté à un prix tranquille. Les gens ont plutôt boudé l'extension. Et par contre S7R, les gens se sont rués dessus. Voilà, il y a également des cartes à l'intérieur qui sont très chères. Et on a, comme tu peux le constater, 2 box S7R. Bon, là, tu te dis c'est pas mal, mais bon, il n'y a pas non plus de quoi sauter au plafond. Je te propose une box Sun and Moon SM10B Sky Legend avec du coup les 3 oiseaux légendaires. Bon, là, il n'y a que une box de disponible. Mais voilà, box, voilà, solage parfait, box toute neuve, et j'ai une petite dernière box quand même avec une box Sword and Shield. Alors bon, j'ai dit bon bah voilà, je pensais qu'on allait continuer un peu dans la rareté. On est passé de Sword and Shield à Sun and Moon, on revient sur Sword and Shield. Mais voilà, si je fais durer le suspense, c'est parce que voilà, je pense que tu imagines bien qu'on n'est pas sur n'importe laquelle. Eevee Heroes. Voilà. Une box Eevee Heroes, solage est également parfait. La box est neuve. Bon bah comme sa pote SM10B, il y en a qu'une, mais voilà, toutes ces box sont directement disponibles là maintenant. Là t'as pas besoin d'attendre les restocks des cartes une par une. Tout ça c'est dispo là au moment où tu vois la vidéo. On va maintenant parler des cartes Wizard. On arrive maintenant au restock des cartes Wizard que je vais mettre petit à petit à partir de maintenant, enfin après avoir fini de tourner la vidéo, de monter, d'uploader tout ça. Il va me rester peut-être 2-3 heures aujourd'hui où je vais pouvoir mettre des cartes Wizard. Le problème c'est que vu que c'est un très gros restock, j'ai dû passer plusieurs commandes, 6 commandes différentes. Donc je vais pas pouvoir mettre les cartes par édition. Je vais malheureusement pas pouvoir te dire, je vais commencer par mettre les cartes du set de base, et puis le lendemain je vais mettre les cartes jungle, machin, c'est pas possible, puisque j'ai énormément de bons de commande, tu sais, de factures différentes, et il faut bien que j'ai les yeux sur le prix des cartes pour pouvoir les remettre en stock. Donc ça va être un petit peu l'anarchie, il va y en avoir partout, puisque ce que je vais devoir faire, c'est me dire, bah tiens, ok, aujourd'hui, je vais remettre en stock
la commande Intel que j'ai reçue. Et puis dans cette commande, eh ben, il va pouvoir y avoir des cartes du set de base de Neo Genesis, de Jungle, de Fossil. Il va y avoir un petit peu de tout. Donc voilà, ça va être mis, ça va être un petit peu le bazar. Hein, et tu vas avoir des cartes du set de base qui ont été remis en stock et puis d'autres qui sont toujours en rupture de stock, mais qui en fait probablement reviendront en stock le lendemain. Voilà, il va y en avoir un peu partout. Donc deux options. Si jamais tu as quelques cartes Wizard en particulier que vraiment tu veux et que voilà, tu veux pas passer à côté, dans ces cas-là, n'hésite pas à mettre une alerte restock sur toutes les cartes que tu désires. Et puis comme ça, dès qu'elles passent en stock, tu reçois un mail. Si jamais t'es plus tu veux flairer la bonne affaire, t'as envie d'acheter, de te procurer des cartes Wizard, mais pas spécialement telle ou telle carte, bah, n'hésite pas à fouiller dans les catégories sur les prochains jours. Les cartes Wizard, il n'y a pas non plus 25 catégories, donc t'as pas besoin de passer des heures sur le site, mais d'aller checker de temps en temps, 1 à 2 fois dans la journée, hop, la catégorie Jungle, la catégorie Fossil, il y a 2-3 pages, tu regardes s'il y a des trucs qui t'intéressent. Voilà pour les premiers temps. Quand je dis les premiers temps, je pense que je suis en train de regarder tout le stock qu'il y a là pour te donner une estimation. Si aujourd'hui je mets ça, je pense qu'on en a jusqu'à lundi ou mardi. Pour ce qui est des cartes Wizard. Ensuite, on va avoir un très gros restock de cartes e-Series. On va commencer, alors les cartes e-Series, c'est également une des éditions, enfin c'est même quasiment un bloc, hein, les e-Series, puisque tu as de e-Series 1 jusqu'à e-Series 5, plus les VS et plus les web. Également des cartes extrêmement compliquées à trouver en bon état et à des prix qui soient pas déconnants. Il va y avoir beaucoup de e-Series. Et je vais commencer par les e-Series VS, puisque je les ai déjà reçus. Le reste va arriver dans la semaine, milieu de semaine prochaine, je pense. Et par contre, les e-Series, je vais pouvoir les mettre cette fois-ci par série. Donc une fois que tout le Wizard est mis, on va faire les e-Series VS et à partir de là, ça nous amènera déjà probablement milieu de semaine prochaine, voire fin de semaine prochaine. Et à ce moment-là, je referai probablement une autre vidéo concernant les e-Series et l'ordre dans lequel je vais pouvoir les mettre. Et puis là, ce sera un peu plus simple, puisque comme je t'ai dit, voilà, je vais pouvoir les mettre par catégorie, donc ce sera un peu plus propre. Je pourrais te dire, telle date, tu auras e-Series 5, telle date, tu auras e-Series 4, etc., etc. Changement de sujet et dernière précision avant de se quitter. Concernant le concours pour gagner cette magnifique carte qui a été tirée par Mariko, elle va s'en occuper vendredi, parce que là, moi je peux pas le faire. Là, il y a trop. Donc, ce qui se passe, c'est que il y a eu énormément de commandes, notamment dues au code de réduction Halo20 de 20% de gens qui ont passé des commandes du coup avant le 31 octobre et qui sont donc inscrits pour le concours puisque le montant de la commande correspondait. Il y a eu, quand je dis énormément, il y a eu vraiment beaucoup de commandes. Et du coup, je veux pas m'occuper de ça. Donc Mariko s'en occupera à partir de vendredi. Elle me fera tout le setup pour le tirage. Et la semaine prochaine, du coup, je vous ferai une vidéo où tu pourras aller voir directement le tirage en ligne, sur tirageaussort.net qui durera 24 heures, regarder où t'en es dans le classement, etc. Et puis le gagnant, je lui enverrai juste un mail pour lui dire qu'il a gagné, mais qu'il me réponde ou qu'il me réponde pas. De toute façon, j'ai toutes ces informations puisqu'il a passé une commande sur Japan TCG, donc je lui enverrai la dite carte. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Japan TCG. Allez, bye!